Salut mon très cher Scorpion. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, je suis là pour t'accompagner durant cette période de pleine lune en Poisson. Et puis, juste te laisser savoir quelques petits messages, des informations que éventuellement pourraient être d'utilité pour toi, qui pourraient t'aider à confirmer certaines pensées, certaines ressentis et confirmer ce que tu sais déjà. Je suppose que tu sais déjà que l'astre qui canalise l'énergie de Scorpion, c'est Pluton et Mars. Alors, la planète Pluton, dans ta carte astrale, que j'ai en face de moi, elle est en Capricorne à la maison 3. Et par rapport à sa position ici, tu vois, c'est un bon moment pour intégrer dans ton esprit, dans ton esprit conscient, dans les pensées conscientes, de nouvelles manières et de nouvelles formes d'agir, de nouvelles schémas de comportement, de nouvelles schémas de pensée, tu vois. C'est un effort pour toi parce que ça crée une confrontation avec tout ce que tu as toujours été, tout ce que tu as toujours cru, tous ces personnages que tu as toujours été. Maintenant, c'est une opportunité pour les changer. Et pourquoi tu voudrais changer ça? Parce que ça va t'amener à un niveau plus élevé de bonheur, d'épanouissement, de santé, d'équilibre mental et d'équilibre émotionnel. C'est un effort parce qu'il faut beaucoup de courage pour décider, essayer autre chose et d'arrêter de suivre et poursuivre les mêmes dynamiques qu'on voit tout à fait, qui ne servent à rien, qui finalement ça amène que de misère personnelle et tes relations se font beaucoup plus pauvres. Ça te coupe de monde en fait. Et donc là tu as une belle opportunité pour pouvoir changer cette dynamique et t'ouvrir à autre chose, tu vois, d'une manière pratique. Tu vas avoir un accès à des émotions de qualité. Donc c'est à ce type d'émotions que tu devrais accrocher plutôt que te laisser emporter par ce que j'appelle la misère émotionnelle, la victime du monde, le plus malheureux de la Terre. Tout ça, c'est franchement à laisser en arrière parce que tu peux maintenant, grâce à ces conspirations astrologiques, tu pourrais éventuellement accrocher aux émotions supérieures de l'être, la joie, le bonheur, la gratitude pour toutes les bonnes choses que tu as aujourd'hui, gratitude pour toutes ces rencontres que tu fais, gratitude pour tout ce que la vie t'apporte, gratitude, amour, joie, partage. Accroche à ça et quand la misère émotionnelle arrive, décide de le laisser en arrière parce que tu es toujours libre de décider. Ok, là tu pourrais, si tu prends cette dynamique là de décider consciemment, de laisser en arrière les vieux schémas, tu pourrais vraiment te rendre service à toi-même. Et une fois que tu te rends service à toi-même, tu rends service à ceux qui sont autour de toi. Ok, dit tout ça, je vais faire un petit tirage de cristaux pour voir qu'est-ce que le royaume cristallin a à te dire. Alors, la tourmaline rose. Tu vois comment c'est beau. La tourmaline rose, c'est les cadeaux d'amour. C'est ça que tu dois devenir, un cadeau d'amour déjà. Tu deviens ça parce que tu es ça.
tu es un cadeau d'amour pour ce monde, mais tu dois reconnaître les cadeaux que la vie te fait à toi tous les jours. Comme je disais, remercier et te concentrer ton attention dans les bonnes choses que tu reçois tous les jours, au lieu de nous noyer dans la misère, parce qu'on a tous des problèmes et on a tous des misères, je t'assure, tu n'es pas toute seule. Donc, concentre-toi dans toutes les bonnes choses que tu as, que tu expérimentes, tout ce qui va bien en toi, tous tes talents, tes dons, tes capacités. Et ce que tu reçois, toi tu apportes, tu es un cadeau pour ce monde. Et donc, ça s'agit de polir la surface de ces diamants que tu es et te laisser briller. Ok. Bon, on va compléter la lecture avec les tarots. Ah, là, il y a le 2 de denier. Donc, cette carte t'invite carrément à retrouver cet équilibre. Parce qu'en toi, il y a peut-être un déséquilibre et tu es en train de faire des efforts. De faire des efforts pour trouver cet équilibre en toi. Ok. Et c'est digne, c'est-à-dire, c'est légitime que tu fasses tout ce qu'il faut pour trouver ton équilibre. Alors là, avec le valet des bâtons, tu as vraiment la capacité de pouvoir envisager des choses dans ta vie, de te demander qu'est-ce que je vais créer, qu'est-ce que je vais faire avec le temps que j'ai dans ma vie. Voilà. Mais tu ne pourras pas vraiment répondre à ces questions jusqu'au moment que tu ne trouveras pas cet équilibre. Tu as vu, là tu travailles peut-être sur une blessure de rejet, un abandon, des choses qui font du mal au cœur. Mais là, il y a une réussite et un épanouissement. Donc, ce que tu es en train de faire, le chemin que tu es en train de parcourir, ça t'amène à une bonne chose. Et à réduire le stress, l'anxiété, à réduire le malheur, on va dire. Donc, je suis très contente pour toi. Donc, on continue parce que tu vas arriver à cet équilibre épanouissant, on va dire comme ça. Donc, j'espère que tout ce que je dis te sert à quelque chose. Et puis, n'hésite pas à me contacter si tu le sens. Je te souhaite une très belle période de pleine lune et je te dis à très vite. Prends soin de toi.